Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire le petit point des lectures faites cette semaine. Alors je vous retrouve aujourd'hui avec un temps et une luminosité exécrable, mais on va faire avec. Voilà les lectures, il y a une petite pile, il y a beaucoup de mangas et un ou deux livres. Je vais vous présenter ça tout de suite. Alors, je vais commencer par les mangas. Comme vous pouvez le voir, j'ai bien avancé dans la série L'attaque des titans. C'est aux éditions Pika. J'ai lu, comme vous pouvez le voir, du 16 au numéro 20. Ce sont tous des emprunts bibliothèque. Et j'ai encore 5 tomes ici qui m'attendent dans mes emprunts bibliothèque. Et je compte lire la suite dans la semaine qui vient. Pour avancer, j'arrive plus ou moins à la fin, étant donné qu'il y a 34 tomes, si je me souviens bien. Donc là, je suis au 20e, il me reste 14 tomes à lire, si mes comptes sont bons. Et j'aime toujours autant, c'est vraiment top comme saga, je vous la recommande. Après, c'est pour un public adulte, évidemment, parce qu'il y a quand même pas mal de violence. C'est un univers qui est très cruel, qui est extrêmement violent, mais c'est très bien fait. Il y a des révélations tout le temps, il y a des rebondissements tout le temps. On va suivre un groupe de personnages, il y a plein de mystères, on apprend des petits secrets à gauche à droite, c'est vraiment bien fait, c'est extrêmement prenant, donc j'aime toujours autant et je passe vraiment un excellent moment avec cette saga et je n'ai qu'une hâte, c'est de poursuivre et d'en apprendre davantage. Je pense que je vous ai déjà un petit peu montré à quoi ça ressemble à l'intérieur, mais voilà un petit peu le genre que nous avons. C'est quand même très travaillé, il y a plein de détails. Je vous montre pas trop étant donné que c'est déjà bien avancé dans la saga, mais franchement c'est à découvrir à mon sens parce que c'est vraiment top. Ensuite, au niveau des lectures, j'ai lu 3 livres, terminé 3 livres, ce sont ceux-ci. Il y a donc un jeunesse, il y a un policier, même deux policiers, donc j'ai pas lu d'autre chose. Je vais commencer par le petit jeunesse, c'est donc un 5e tome, c'est Aliénor, fille de Merlin. C'est fait par Séverine Gauthier et c'est aux éditions L'école des loisirs. C'est une petite série jeunesse que moi j'apprécie vraiment beaucoup. Le 5e tome est sorti il y a peu de temps et je voulais me maintenir à jour. Après c'est pas très compliqué étant donné que ça se lit vraiment très rapidement. Vous voyez à l'intérieur il y a un interligne, il y a des espaces assez importants au niveau de l'encart des textes. On a des petites illustrations de temps en temps, donc ça se lit vraiment très bien. C'est un petit livre qui fait 210 pages, donc voilà, ça se dévore sans souci et moi j'aime vraiment beaucoup. Évidemment, on suit Aliénor qui est la fille de Merlin. Merlin, donc le druide, il va se passer vraiment plein de choses. Je peux pas vous parler du tome 5 bien entendu, mais en gros dans le premier tome on a Aliénor qui vit avec son père Merlin, qui suit un genre d'enseignement de la part de son père et suite à une malheureuse découverte ils vont tomber sur une mandragore et le cri de la mandragore va tuer Merlin et il ne va rester que son fantôme. Aliénor elle s'en sort indemne et l'idée évidemment c'est de ramener son père à la vie, de ramener Merlin à la vie et on va partir dans plein d'aventures. On a des personnages de cette légende, de cette mythologie, étant donné qu'on a Merlin, on va avoir la fée Morgane, on va avoir aussi Lancelot du lac, on a plein de petits personnages comme ça. Ça va parler des Korrigan ou des Korrigans, je sais pas si le S se prononce. Donc on va partir dans plein d'aventures et c'est très bien fait, c'est très sympa à suivre, on a des personnages attachants, c'est une histoire très sympathique avec plein d'aventures, donc franchement pour un jeune public je pense que ça pourrait vraiment beaucoup plaire et moi c'est aussi quelque chose que j'apprécie énormément. Il n'y a pas d'âge évidemment pour apprécier la littérature, donc voilà pour celui-ci. Toujours dans la suite de saga, j'ai lu Délivrance de Jussi Adler-Olsen, c'est aux éditions Le Livre de Poche, c'est le 3e tome de la saga du département V. Je l'ai terminé parce que je faisais l'écoute de ce livre, ça faisait un petit moment qu'il était en cours, vous l'avez vu
passé pendant quelques semaines. Il avait été un petit peu mis en pause parce que je faisais passer d'autres lectures avant et là c'est bon, je l'ai terminé. C'est un beau pavé, c'est un livre qui fait quand même 700 pages et j'ai beaucoup apprécié, c'est toujours aussi plaisant. C'est une chouette série, une série policière qui se passe au Danemark et dans cette histoire on va retrouver Karl qui est en fait un commissaire ou un commandant, je sais plus, bref qui est dans la police et qu'on a placé à la tête du département V qui est un petit peu un département sur le côté. C'est un poste un petit peu créé spécialement pour lui parce qu'on savait pas trop quoi en faire. Le département V s'occupe des anciennes affaires qui n'ont pas été résolues. Donc c'est un peu des cold cases dont il s'occupe. Il est entouré par son équipe, ils sont à 3 et ça fonctionne très bien. Et ici dans cette histoire, eh bien un des dossiers qui va se retrouver dans les dossiers du département V, c'est une ancienne affaire, c'est en fait une bouteille qui avait été retrouvée, une bouteille à la mer qui avait été retrouvée avec un message à l'intérieur. Évidemment, il s'agissait d'un appel à l'aide qui pressentait, qui supposait un enlèvement d'enfants. Et ça a jamais été plus abouti que cela. Donc Karl va se lancer dans cette enquête et évidemment ça va le mener bien plus loin et il va donc essayer de retrouver ses enfants, de voir ce qui s'est passé exactement à l'époque et ça va l'amener à un enlèvement évidemment qui a eu lieu au présent, donc actuellement. Et il va se lancer du coup sur la piste de ce kidnappeur, cette personne qui est liée à ces affaires d'enlèvement. Voilà pour le petit résumé. Donc on est sur ce genre de thématique et c'était très sympa à suivre. Moi j'apprécie l'ambiance, l'atmosphère, la petite équipe que forme Karl avec ses assistants. C'est un récit qui est bien construit, il y a quelques petites faiblesses mais globalement moi ça me plaît énormément donc je continuerai la saga sans aucun souci. Ici ça va parler d'enquête policière bien sûr, il va être question d'enlèvement d'enfants, de kidnapping, il va être question de tueurs en série, il va y avoir pas mal de choses un petit peu violentes quand même, il va être question de torture par moment, donc pas des sujets très joyeux, mais tout cela était bien amené dans son ensemble. J'ai passé un très très chouette moment avec celui-ci, donc c'est évident que je vais continuer. Je pense que la saga est terminée en 10 tomes. Là, je suis au tout début vu que c'est le 3e. Je n'ai pas encore la suite en ma possession. Je pense que j'ai le 6e, je pense, mais pas le 4 et le 5. Je vais vérifier ça. Donc, il faudra que j'aille me chercher la suite pour pouvoir continuer à lire les enquêtes de Karl. Et alors, j'ai terminé Pas un mot de D.K. Hood. C'est une édition France Loisirs que j'ai en ma possession. C'est un premier tome d'une série, une série policière. C'est les enquêtes de Jenna et Kane. De Alton et Kane, c'est les noms de famille. Donc j'ai pu découvrir ce roman. Dans cette histoire, on va suivre du coup David Kane qui va arriver dans une petite ville assez paisible de prime abord, isolée au fin fond de la montagne, dans les bois. C'est assez perdu, c'est bien représenté sur la couverture. Il se rend là-bas pour devenir le nouveau shérif adjoint. On comprend qu'il a eu un passé un petit peu mouvementé et du coup il fait une reprise dans son travail et on l'a envoyé dans un village qui est assez tranquille justement pour pas que il y ait trop d'affaires et trop de choses compliquées à gérer. Et à peine arrivé, il va être le témoin d'un accident sur la route. Il y a une voiture qui va sortir de la route. Et à son bord, il va y avoir le shérif de la ville, donc le boss, le patron de David Kane, qui n'est autre que Jenna Alton. Elle est le shérif de cette petite ville. Et cet accident de la route, selon l'avis de Kane, n'est pas du tout un accident. Ça a été volontairement fait pour faire sortir la voiture de Jenna de la route. Donc ça commence très fort. Et en plus de ça, ils vont aussi découvrir qu'il y a des disparitions qui ont lieu dans cette petite ville toute paisible et ils vont également tomber sur un corps
un corps qui, de toute évidence, ne s'est pas trouvé là par hasard. Donc il y a eu torture précédemment et ensuite meurtre, bien entendu. Donc voilà, il était censé arriver dans une petite ville tranquille et voilà qu'il est face à plein de choses assez importantes. Et évidemment, il va se lancer dans cette enquête avec le shérif qui est Jenna Alton. Voilà pour le petit résumé. Alors, on est donc dans un policier, évidemment, vu qu'on suit deux personnes qui sont des policiers. J'ai bien apprécié l'ambiance parce que c'est très froid, c'est assez sombre, on ressent bien en fait l'atmosphère d'une petite ville. J'ai bien apprécié aussi la plume, c'est assez fluide, ça se lit bien. C'est un petit livre qui est quand même assez fin parce qu'il fait 350 pages. Après, au niveau de la police, c'est écrit super petit. Donc j'ai mis plus de temps que je pensais parce que c'est vraiment très serré et la police est très petite. Je sais pas si on s'en rend compte, mais voilà, c'est plus petit que d'habitude. Bref, c'est pas très grave. Comme la plume était assez fluide, ça m'a pas beaucoup dérangé. Alors, c'est vrai qu'au début, l'histoire met un petit peu de temps avant de démarrer. En fait, ça démarre très vite parce qu'il y a directement cet accident de voiture, mais après, on passe quand même pas mal de temps à présenter les personnages, donc Kane et Jenna, voilà, on passe un petit peu de temps avec eux, avec ces personnages-là, à apprendre leur passé, leurs petits soucis personnels, ce qui les a amenés dans cette petite ville paisible, parce que tous les deux ont un passé un petit peu compliqué et qui fait qu'ils ont dû tous les deux finalement s'isoler dans une petite ville paisible. Leurs parcours sont assez similaires dans un certain sens. Donc on apprend des choses sur ces deux personnages, ce qui fait que voilà, l'intrigue, l'affaire en elle-même met un petit peu de temps avant de démarrer, mais ça m'a pas dérangé parce que j'ai bien apprécié aussi apprendre des choses sur les deux personnages que nous suivons, les deux personnages principaux. Donc comme je vous l'ai dit, ça va parler de disparition, donc d'enlèvement, il va être question de torture, de meurtre, de tueurs en série. On est sur ce genre de thématique, c'est pas hyper folichon. Après, c'est pas non plus trash à l'extrême, moi ça m'a pas posé de problème. Il n'y a pas de scènes qui sont vraiment décrites dans les détails, donc ça va, ça reste assez soft dans son ensemble. On nous explique évidemment ce qui s'est passé, mais on ne décrit pas les scènes, donc ça va. Au niveau des personnages, j'ai bien apprécié le personnage de David Kane, même si c'est un petit peu le militaire par excellence. On en met une grosse couche quand même, donc c'est le gars qui est super compétent, qui est balèze, qui est efficace, qui a un physique plaisant. Voilà, c'est un petit peu on insiste un petit peu lourdement sur son physique et sur ses qualités et compétences. Mais bon, bref, j'ai pu faire abstraction de cela. C'est un personnage que j'ai bien apprécié, comme je vous l'ai dit, parce que justement, il est cohérent, il est efficace et il est cohérent dans ses réactions face aux situations. Par contre, j'ai eu plus de mal avec le personnage de Jenna, que je n'ai pas compris, dans le sens où au début on nous annonce une femme, donc un shérif qui depuis plusieurs années gère ce petit village vraiment bien. Elle a aucun souci pour faire son travail, elle est respectée par les habitants, elle est efficace, elle est compétente, elle a aussi un passé qui a un lien avec les militaires, si je me souviens bien. Donc il y a une certaine rigueur, elle peut se débrouiller toute seule, c'est une femme indépendante, une femme qui est extrêmement sur ses gardes aussi et qui est très prudente parce que son passé fait qu'elle est obligée de l'être. On nous met l'accent là-dessus, donc c'est vraiment quelqu'un qui est très débrouillard et très compétent, qui fait bien attention à tout. Et dès l'arrivée de David Kane, eh bien ça devient une femme moi, je l'ai trouvée complètement dépassée, perdue, incompétente, qui partait à gauche puis à droite, qui faisait des choses inconsidérées, qui faisait des choses dangereuses, qui n'écoutait pas les conseils, en gros, qui faisait n'importe quoi. Et je trouve que ça ne va pas du tout, c'est pas cohérent avec le personnage qu'on nous annonce dès le début. Donc Jenna, perso, je l'ai pas du tout apprécié parce que trop d'incohérence, c'était illogique. Ses réactions, c'était dangereux.
on aurait dit une débutante. Vraiment, on aurait dit que c'était son premier jour en tant que policière et elle faisait n'importe quoi. Donc ça m'a un peu saoulée. Donc ça, c'est le petit point négatif que j'ai trouvé à ce roman. Après, au niveau de l'intrigue, voilà, c'était sympa. Je me suis doutée à un moment donné de ce dont il était question. Mais bon, ça m'a pas dérangé fondamentalement non plus. Je l'ai pas deviné dès le début de la lecture. C'était plus dans la seconde partie, même un peu quand on approchait de la fin, il y avait des éléments qui dirigeaient plus vers telle ou telle personne. Et là, j'ai pu un petit peu plus me diriger. Mais voilà, au niveau de l'intrigue, c'était sympa. J'ai plus apprécié la seconde partie parce que là, on est plus dans l'action. Il se passe davantage de choses, ça bouge beaucoup plus. Donc voilà, c'est une lecture assez mitigée parce qu'il y a des choses qui m'ont vraiment dérangée après la lecture. Elle n'a pas été compliquée. J'ai pas eu envie de l'abandonner non plus. Donc j'ai passé un bon moment globalement malgré les petits points faibles. Alors c'est une série avec plusieurs tomes. Je poursuivrai. Je me suis dit que j'allais peut-être tester le 2 et le 3 pour voir un petit peu ce que ça donne et comment évoluent les personnages. Et voir un petit peu quelles autres affaires peut nous proposer l'auteur, voir dans quelle direction ça va. Et alors je me ferai un avis à ce moment-là. Si avec la lecture du deuxième, je suis toujours autant mitigée, possible que j'abandonne du coup la saga. Mais si ça me plaît un petit peu plus, parce que c'est un premier tome, donc c'est normal que voilà, il y ait des petites imperfections. Peut-être que ça va aller en s'améliorant dans les tomes suivants. Donc je verrai cela. Voilà pour mes petites lecture de la semaine. Je vais vous faire un petit point sur mes lectures en cours. Alors j'ai un petit peu avancé dans celui-ci qui est Les Arcanes de Brume, le premier tome. J'ai lu une centaine, un peu plus. J'ai lu 139 pages. Donc j'ai avancé. Je suis à 30%, quelque chose comme ça, je pense. Ça va. C'est pas ma lecture préférée. À voir ce que ça donne. Je suis pas encore bien positionnée avec cette lecture. Il y a des choses qui sont intéressantes, mais à voir vers quoi ça va se diriger. J'ai également un petit peu avancé dans Personne ne sort d'ici vivant de Adam Neuville. Vous l'avez vu aussi, j'ai lu également une centaine de pages, je pense, et j'ai même avancé. Mon marque-page n'est pas à jour. Voilà, je suis au chapitre 23, page 115, donc j'ai encore du pain sur la planche vu qu'il fait 500 pages, mais ça se lit bien. Je vais un petit peu mettre l'accent sur celui-ci. Dans la même ambiance, j'ai commencé celui-ci, Bienvenue chez vous, de Alex Sol. J'ai vraiment commencé parce que j'ai lu le prologue, donc j'ai même pas attaqué le premier chapitre, mais il me fait super envie et je pense que ça peut se lire très rapidement. Donc ça aussi, ça va m'accompagner dans le courant de la semaine prochaine. Ou sinon, je suis aussi dans celui-ci, Ne me remerciez pas, de Martial Karoff, édition France Loisirs. J'ai presque terminé. C'est un petit livre, évidemment. Il fait moins de 300 pages. Donc là, je l'ai presque terminé. Je vous en parlerai la semaine prochaine, évidemment. Ici aussi, on est dans un policier, à voir ce que ça donne. Je vous dirai ça dimanche prochain. Voilà pour mes lectures papier. Sinon, oui, j'ai terminé un livre audio que je vous ai présenté vu que c'est Délivrance. Et j'ai pas avancé dans les autres. Donc toujours en cours Le Comte de Monte Cristo et également en cours Iron Flame que je n'ai pas avancé non plus. Donc voilà pour les livres audio. Ou sinon, je suis pas retournée à la bibliothèque, mais je suis passée en librairie et j'ai reçu 3 livres. Je vais vous montrer ça. Les voilà. Alors, j'ai reçu celui-ci qui est un Philippa Grégory, L'aube d'un nouveau monde. C'est aux éditions Hauteville Poche. De cette autrice, j'ai lu La sorcière de Silcy que j'avais beaucoup apprécié et j'ai la suite parce que je pense que c'est un genre de saga dans le temps, je suppose. Peut-être pas avec les mêmes personnages, je suis pas sûre en fait. Peut-être avec les mêmes personnages. Bref, je verrai ça, mais je vais les lire dans l'ordre parce que j'ai aussi le second du coup qui est quelque chose avec Venise, si je me souviens bien. La marchande d'antiquités de Venise. Et ensuite, je pense que c'est celui-là qui vient. Donc, je devrais lire le précédent avant. Mais comme j'avais beaucoup apprécié La sorcière de Silcy,
Je pense que ça me plaira. J'ai aussi reçu celui-ci qui est donc Good Bad Girl de Alice Fenet, toujours aux éditions Hauteville. Là, on est dans un thriller, je pense. Il est indiqué 3 suspects, 2 meurtres, une seule victime. Ça avait l'air sympa. Enfin, sympa pour un thriller, on s'entend. Il est indiqué à l'arrière comme résumé. 20 ans après l'enlèvement d'un bébé, une mort suspecte frappe une maison de retraite révélant un lien inattendu entre ces 2 drames. 4 femmes au secret bien gardé se retrouvent impliquées dans l'enquête. Quelques heures avant le meurtre, Edith, une pétillante octogénaire, complote avec patience une jeune et énigmatique aide-soignante pour s'évader de l'établissement où elle a été placée. La fille d'Edith, Clio, ainsi que Frankie, une femme en quête de son adolescence fugueuse, est elle aussi présente au mauvais endroit, au mauvais moment. Ont-elles plus en commun que cette coïncidence troublante? Toutes ont une raison de mentir, car parfois, même de bonnes personnes doivent faire de mauvaises actions. Voilà, ça me tentait pas mal, donc je suis contente. Et le dernier que j'ai reçu du coup, c'est celui-ci, c'est chez Totem de Gallmeister. C'est Retour à Cold Mountain de Charles Frazier. Il y a un film qui est tiré de cette histoire. Personnellement, je n'ai pas vu le film et j'ai lu le résumé qui m'a donné envie. C'est pour ça que j'ai eu envie de le découvrir en livre, évidemment. Donc ici, on a Inman, un soldat confédéré blessé, a déserté l'hôpital militaire pour rentrer chez lui à Cold Mountain où l'attend sa promise Ava. Confronté au délitement d'un monde, Ava s'était juré de tenir le coup et de maintenir la ferme à flot. Pourchassé par la milice, Inman traverse un territoire immense, exposé aux éléments et à la cruauté des hommes. Alors que les liens se disloquent et que la violence se déverse en dehors des champs de bataille, Inman et Ava n'aspirent qu'à une chose, se retrouver. Voilà ce dont il est question. Ça me fait un petit peu penser dans un certain sens à Autant on emporte le vent. Évidemment pas pareil, mais d'une certaine manière, et donc j'ai eu très envie de le découvrir. Donc voilà pour les 3 petits livres qui rentrent dans ma palle, les 3 cadeaux que j'ai reçus. Et voilà, je pense que je n'ai rien d'autre à vous dire pour aujourd'hui, donc je vais vous laisser ici. Je vous remercie bien sûr d'avoir regardé cette vidéo, merci beaucoup pour votre présence. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, qu'on puisse un petit peu papoter, discuter comme habituellement. Sinon, je vous souhaite une très belle journée, un très beau dimanche. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.